Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, parfaitement. Parfait, super. Alors, là, on fait la transition entre la précédente conférence, donc ça va pas tarder à. On va commencer dans, je crois, ouais, 3-4 minutes. On avait un petit décalage. On va encore attendre 3 minutes. D'accord, j'attends 3 minutes. Mais ça me permet de faire une transition un petit peu avec la précédente conférence. Puisque je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais on en reste dans le sujet du confort d'été, hein, parce que la conférence précédente traitait du rafraîchissement sans climatisation, donc par un système adiabatique indirect. Et ben là, on poursuit sur le confort d'été, hein. C'est une parenthèse. Au niveau de nos économes de flux, donc les communes qu'on rencontre, on a souvent ce sujet qui devient maintenant de plus en plus récurrent par rapport à la rigueur climatique. Et nous, on a quand même des étés qui sont particulièrement chauds. Euh, Tout à l'heure, Rémi a souligné le fait qu'il est important avant tout de se protéger du soleil. Et ça, on n'insistera jamais assez. Tous les systèmes que vous voyez là sont tout ça s'additionne, ce sont des systèmes qui sont complémentaires. Mais une des premières précautions, c'est se protéger du soleil. Il y a un système de protection solaire, de la végétalisation. On voit aujourd'hui qu'on aborde des sujets sur la revégétalisation des cours d'école, hein, où on a pendant longtemps massivement minéralisé. Et aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Et là, vous avez ici donc un exemple supplémentaire. Je ne l'ai pas fait sur la précédente conférence, mais en sortant, si vous passez par le stand du territoire, vous pourrez laisser vos coordonnées et Nicolas vous enverra ou via nous des documentations techniques sur ces produits. Voilà. Pour toutes les conférences? Non, non, non. Alors là, c'est spécifique pour les conférences en visio. On en a fait 2 conférences en visio. Et donc, comme on n'avait pas des piles de documents les concernant, c'est pour ça que je vous propose de laisser vos coordonnées. Et comme ça, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, pas de souci, pas de problème. Mais je pense qu'on peut commencer de toute façon, hein, s'il y a des retardataires. Il est parfait, il est 11h10, on est dans le timing. Je te laisse y aller. Bon, ben d'accord. Tout d'abord, merci de me donner la parole concernant les brasseurs d'air. Nous, la société Exal, c'est une société qui existe depuis 2015-2016. Et c'est intéressant de constater effectivement qu'on voit une augmentation de la demande de brasseurs d'air, alors à plein de niveaux, parce qu'il y a un niveau réglementaire, évidemment, dans tout ce qui est résidentiel, mais aussi énormément depuis, on va dire, depuis 2017, dans tout ce qui est établissement scolaire. Alors, je parle d'établissement scolaire, évidemment, parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais pas uniquement, en fait, dans tout ce qui est bâtiment administratif. Et on voit vraiment une forte demande de la part des élus pour être à la recherche, en fait, de solutions dites passives, parce que le brasseur d'air, même si ça consomme un petit peu d'électricité, ça reste quand même euh, un- une solution vertueuse et passive. Et il faut voir en fait le brasseur d'air de deux manières, pas de deux manières différentes, mais de deux manières, on va dire, complémentaires. La première, c'est que vous pouvez considérer le brasseur d'air comme l'unique source de rafraîchissement, mais aussi vous pouvez considérer le brasseur d'air aussi comme un produit qui marche très bien en couplage avec d'autres solutions, actives ou passives d'ailleurs, avec la clim, ou passives avec des solutions adiabatiques. Donc c'est vraiment un produit qui s'inscrit bien en fait dans les problématiques d'inconfort estival qu'on peut rencontrer. Donc, ce qui est intéressant dans ce document-là, je vous parle d'établissement d'enseignement, mais je vous dis, ça peut être, on va dire, vu aussi pour tout ce qui est bâtiment administratif. Ce qui est intéressant dans ce document-là, c'est que nous, on va aborder les brasseurs d'air de manière un petit peu scientifique, un tout petit peu scientifique, on ne va pas trop rentrer dans le détail,
Mais avec les mesures de vitesse d'air que nous, on a pu faire en situation dans les écoles pour amener du rafraîchissement au niveau du prof et des élèves, ça c'est la première partie en fait de ma présentation, mais la deuxième partie aussi, et ça je pense que c'est très très important, nous on essaye d'embarquer en fait quelque part les utilisateurs dans cette réflexion, parce que ça ne sert à rien quelque part de mettre des brasseurs d'air si les profs ne l'utilisent pas, les profs ou les utilisateurs. Donc en fait, nous on a fait tout un questionnaire dans lequel on a eu un retour de leur part sur l'utilisation des brasseurs d'air. Donc ça, je vais vous en parler durant cette présentation. Comme ça, je trouve qu'en fait, finalement, ça donne on a une présentation un petit peu complète d'une partie un petit peu scientifique en termes de vitesse d'air et de combien de vitesse d'air vous avez besoin, et puis, mais aussi une partie un peu ressentie qui est celle des occupants. Et là-dedans, vous avez deux volets. Vous avez la partie rénovation, type bâtiment, établissement scolaire avec sur des bâtiments, on va dire, ils ne sont pas neufs, donc sur de la réno. Et puis vous avez la partie, on va dire, la partie neuve, la partie un peu RE2020, sur laquelle je vais passer assez rapidement. Et puis après, vous avez une présentation des produits, mais ça, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, au niveau des perspectives sur 2050, donc je ne vais pas rentrer trop loin dans ce slide, mais en gros, la canicule de 2003, c'est des canicules qui a été vraiment marquante en France. Ben, c'est effectivement, ça, c'est un scénario qui va se répéter de plus en plus et de manière de plus en plus amplifiée. Alors nous, la manière dont on travaille, en fait, c'est que en général, quand les gens nous contactent, pour, on va dire, de l'inconfort estival. Euh, euh, Nous, on a trois phases. On a une phase d'analyse, une phase de test et une phase de déploiement. La phase d'analyse, en général, c'est en général via ce qu'on appelle des STD. Alors, les bureaux d'études thermiques connaissent très bien la STD, c'est ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques. C'est en gros, ils vont déterminer la vitesse d'air qu'il va falloir dans une pièce et déterminer donc le nombre de brasseurs d'air. Donc ça, c'est la phase d'analyse. La phase de test, c'est typiquement imaginez quelle typologie de brasseur d'air vous mettez dans un environnement, donc à pale ou sans pale, nous concernant. Et la phase de test, prendre par exemple deux classes qui sont exposées. On va dire que si, par exemple, si vous voulez équiper, on va dire, une école élémentaire une école élémentaire, vous avez une vingtaine de classes, ben, vous prenez typiquement deux classes qui sont à risque, qui sont le plus exposées, et vous faites des tests. Et ce qui est important dans cette phase de test, comme je vous disais, c'est que non seulement vous pouvez choisir la typologie de brasseur d'air qui va vous allez pouvoir voir que ben, le nombre de brasseurs d'air qu'on a installés correspond finalement à suffisamment de vitesse d'air, mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est surtout les gens pendant la période de test, euh, ils vont pouvoir utiliser l'équipement brasseur d'air. C'est pas quelque chose qui est commun, le brasseur d'air. Aujourd'hui, autour de vous, en fait, si vous regardez autour de vous, sur du particulier, les gens n'utilisent pas tellement le brasseur d'air. Si vous regardez dans les établissements en général, les établissements vraiment en général, le brasseur d'air n'est pas utilisé. Il faut savoir que on est les seuls en France métropolitaine à pas utiliser le brasseur d'air. Le brasseur d'air, vous allez en Italie, en Espagne, vous allez aux États-Unis, vous allez dans les dom-toms, vous allez en Australie, des brasseurs d'air, il y en a partout. C'est typiquement en France métropolitaine qu'on n'utilise pas ce produit-là pour des raisons qui sont des raisons historiques. On trouve que c'est un produit un peu désuet. Et donc, du coup, et puis il y a, je pense, aussi eu pas mal l'utilisation de la clim. Et donc, du coup, c'est un produit qui n'est pas tellement connu. Et donc, c'est important, en fait, dans le discours que vous avez vis-à-vis des occupants, euh, que eux soient capables de l'utiliser. Alors, c'est pas très compliqué, mais soient capables d'appréhender le produit. Et ce test, c'est intéressant parce que ça permet de les embarquer en fait dans la solution brasseur d'air. Et après ça c'est la phase 2, et la phase de test, et puis après la phase 3, le déploiement. OK, vous êtes content des brasseurs d'air, et là, vous le déployez partout dans les classes ou partout dans les bâtiments administratifs. Là, ce qui est important dans ce graphe-là, c'est dans ce document-là, c'est qu'en en fait, quand on parle de brasseur d'air, on parle beaucoup en fait de vitesse d'air. Alors pour faire simple, en fait, la vitesse d'air, c'est ce qui va permettre la température ressentie. La température ressentie, typiquement, c'est exactement le même principe que, on va dire, que quand vous êtes en voiture et que vous ne voulez pas utiliser votre clim.
eh ben, vous ouvrez votre fenêtre et là, vous avez de l'air qui vient sur vous et donc, du coup, vous avez moins chaud. Ben, le brasseur d'air, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, à cette vitesse d'air, c'est exprimé en mètres par seconde, vous associez une température ressentie. Donc, au plus vous allez mettre de vitesse d'air dans un environnement, au plus vous allez avoir une température ressentie qui est importante. Après, évidemment, vous ne pouvez pas mettre des brasseurs d'air les uns à la suite des autres parce qu'au bout d'un moment, ça crée un inconfort visuel. Un inconfort visuel et trop de vitesse d'air, en fait, vous commencez à avoir les cheveux et les feuilles qui volent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais par contre, il ne faut pas non plus sous-dimensionner le nombre de brasseurs d'air parce que sinon, vous n'allez pas avoir la température ressentie. Alors, dans ce petit tableau que vous avez en bas à gauche, ce qui est intéressant, c'est que, pour votre information, vous avez dans la partie gauche du tableau, vous avez la vitesse d'air en mètres par seconde, c'est l'expression de la vitesse d'air que vous avez. Donc, en général, nous, dans des environnements, on essaie toujours de viser entre 0,5 et 0,8 mètres par seconde dans une pièce. Alors, je parle bien de vitesse d'air moyenne dans la pièce, vitesse d'air moyenne dans la pièce et pas uniquement en un point. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est la vitesse d'air dont bénéficient tous les occupants. Et donc, à cette vitesse d'air moyenne, vous associez en fait un refroidissement équivalent. Donc, par exemple, si vous avez 0,5, 0,7 mètres secondes, vous associez entre 1,5 et 2 degrés de température ressentie. C'est très important d'avoir ce discours-là aussi vis-à-vis des occupants et de bien leur expliquer qu'en fait, avec un brasseur d'air, vous ne brassez que de l'air ambiant. Donc, en fait, vous ne pouvez pas aller chercher, si vous avez 31 à l'extérieur, vous n'aurez, enfin 31 de température dans la pièce, vous ne pourrez jamais avoir 19 ou 21 comme vous pouvez avoir avec une clim. Pourquoi? Parce que vous n'amenez aucun rafraîchissement. Alors, évidemment, si vous avez d'autres solutions de rafraîchissement avec des systèmes actifs ou des solutions adiabatiques, là oui, vous pouvez descendre la température, mais en fait, le brasseur d'air, ça va vous permettre d'amener, si vous avez 31 à l'extérieur, vous aurez entre 2 et 3 degrés de température ressentie au maximum. Et quand je dis ressenti, en fait, il y aura toujours marqué 31 sur le thermomètre, mais par contre, vous ressentirez 28. Mais à aucun moment, vous aurez 22, 23, 24. Ça, c'est pas possible avec un brasseur d'air. Ça, c'est important d'avoir cette notion-là de mètres par seconde. Ensuite, ça, je vais aller rapidement dessus parce que c'est assez technique. En fait, il y a une manière de disposer les brasseurs d'air dans un environnement. Là, il faut toujours respecter cette règle-là de 1 diamètre par rapport au mur et de 2 diamètres par rapport au brasseur d'air. Pourquoi c'est important? C'est là qu'on a pu constater les meilleures vitesses d'air. Les modes de fixation, là aussi, je passe assez rapidement là-dessus parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, quand vous avez dans un environnement, quand vous voulez mettre des brasseurs d'air, le mode de fixation n'est pas un problème. Il y a toujours des solutions. Nous, on a plein de solutions qui permettent de vous fixer au plafond, sachant qu'en général, la majorité du temps, notamment dans l'enseignement scolaire, c'est souvent des dalles en 600 par 600. En général, vous devez, grâce à des tiges filetées ou grâce à des tiges télescopiques comme nous qu'on commercialise, vous devez aller chercher la dalle béton. Vous ne pouvez pas vous poser directement sur le faux plafond. Il y a une réglementation qui est incontournable dans la pose des brasseurs d'air, et c'est finalement la seule norme que vous devez respecter, c'est la norme des 2,30 m sous pale. C'est une norme qui est française et européenne, c'est-à-dire qu'entre le sol et les pales, vous devez avoir 2,30 m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des plafonds qui sont donc pour des raisons de sécurité évidemment, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des brasseurs d'air qui font une hauteur sous plafond à 2,50 m, si vous faites 2,50 m moins 2,30 m, vous avez 20 cm pour mettre le brasseur d'air. Si vous avez des plafonds à 2,50 m, hein. C'est possible que vous ayez des plafonds plus hauts. À ce moment-là, il faut juste respecter cette réglementation des 2,30 m. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parfois, il y a des plafonds qui sont à 2,50 m et là, le brasseur d'air doit faire 20 cm. C'est obligatoire si vous voulez rester dans les 2,30 m. Or, tous les brasseurs qui ont une rotule en fait, c'est la tige que vous avez ici, ne rentrent pas dans font plus de 20 cm. Donc, il faut faire très attention en termes de réglementation. Dès que vous êtes en dessous, vous avez une hauteur sous plafond à 2,50 m, ça doit vous faire tilt et dire attention, quel type de brasseur d'air je vais mettre. Les brasseurs d'air à rotule ne peuvent pas rentrer dans cette réglementation-là. Pourquoi? Parce qu'ils font tous plus de 20 cm. Ça, c'est la seule réglementation qu'on doit prendre en compte.
Le cas pratique numéro un, établissement d'enseignement, réhabilitation hors cadre RE2020. Donc c'est là où en fait on va avoir les deux pans, le pan on va dire mesure de vitesse d'air et le pan retour en fait des établissements scolaires. Donc qu'est-ce qui se passe réellement depuis les années, on va dire depuis les années après-guerre jusqu'au bâtiment des années 70-80? En fait, ce qui se passe, c'est que tous ces bâtiments-là, ils sont pas faits pour supporter en fait l'inconfort estival qu'on rencontre aujourd'hui. Donc les périodes chaudes avec salle occupée, euh, et c'est le problème, c'est que c'est des bâtiments qui ne sont pas faits pour subir cet inconfort estival, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout que en fait, les périodes dans lesquelles vous subissez l'inconfort estival, il est de plus en plus long. Avant, c'était juste juillet et août qu'on subissait l'inconfort estival. Maintenant, les périodes de forte chaleur, elles commencent en mai et elles finissent en septembre-octobre. Alors, cette année, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas, en tout cas nous, dans le sud de la France, d'où je viens, dans le 06, on n'a pas encore subi de trop forte chaleur et je pense que c'est un peu le cas partout en France. Mais l'année dernière, par exemple, il a fait chaud très tôt. Donc, et de toute façon, le dérèglement climatique fait que de toute façon, on va avoir de plus en plus chaud sur des périodes de plus en plus longues. Donc ça, c'est quelque chose qui sont à considérer. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que ben, les élèves ou même les occupants de plus en plus sont présents au moment des fortes chaleurs. Et donc, du coup, ils ont du mal à étudier, ils ont du mal à travailler parce qu'il fait trop chaud. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve des solutions vertueuses. Euh, Là-dessus, évidemment, il y a, nous, en tout cas, on a constaté une forte levée de bouclier vis-à-vis de la climatisation. Évidemment, à l'époque, on mettait des clims pour pouvoir compenser cet inconfort estival. Même s'il était limité, on mettait des clims. Maintenant, en fait, de plus en plus, en tout cas dans les retours que j'ai des établissements publics comme privés, ils ne veulent plus mettre de la clim pour des raisons parce que le gouvernement il pousse justement au fait de ne pas utiliser la clim, mais c'est surtout qu'en en fait, il y a surtout un fort coût opérationnel à l'utilisation de la clim. Un brasseur d'air, ça consomme entre 50 et allez, entre 35 et 50 watts. Une clim, c'est entre 800 et 1500 watts. Donc évidemment, vous avez des coûts opérationnels qui sont bien plus importants. Donc ça, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles le brasseur d'air est plébiscité. Donc vous avez, pour résumer en fait les avantages que le brasseur d'air peut apporter dans l'inconfort estival, c'est des périodes de plus en plus longues. Donc comme je vous disais, pour régler les problèmes d'inconfort estival, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement que vis-à-vis de la clim, eh ben, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus vertueux. C'est le deuxième point. Et le troisième point qui est très important, c'est aussi que euh, c'est un produit qui est facile à poser. Vous n'avez pas besoin, avec les brasseurs d'air, de toucher au bâti. Parce que, par exemple, vous pouvez justement Sébastien faisait une intervention tout à l'heure en disant oui, il faut se protéger du soleil. Il a raison. On peut mettre des casquettes, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, les casquettes, vous touchez au bâti. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Le brasseur d'air, vous ne touchez pas au bâti. Vous avez déjà l'électricité qui arrive au plafond. Vous mettez en lieu et place, vous changez la dalle, par exemple, vous faites un trou dans la dalle et vous avez directement l'arrivée électrique qu'il faut pour mettre le brasseur d'air. Donc c'est quelque chose qui est très facile à placer. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qui est intéressant, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un brasseur d'air, c'est soit vous ne parlez, vous optimisez l'utilisation du brasseur d'air et vous ne parlez, on va dire que vous mettez en place des brasseurs d'air et à ce moment-là, il va amener un maximum de vitesse d'air et donc de température ressentie, mais le brasseur d'air, il peut être utilisé en couplage avec plein d'autres solutions. Donc là, en fait, vous avez voir les projets pilotes. Quand vous cliquez ici, vous avez en fait les projets pilotes qui ont été faits par exemple avec la ville de Toulon ou la ville de Marseille. Par exemple, la ville de Toulon, le brasseur d'air, c'était en couplage avec d'autres solutions. Donc il y avait d'autres solutions avec des BSO, donc avec des BSO, je crois qu'ils ont repeint aussi les toits en blanc. Donc il y a eu tout un cocktail de solutions et le brasseur d'air en faisait partie. Donc il ne faut pas uniquement voir le brasseur d'air comme la solution, mais il fait partie de plusieurs solutions. Mais peut aussi aider uniquement au rafraîchissement en température ressentie avec uniquement les brasseurs d'air. Bon, ça, c'est les solutions opérationnelles. Ça, je vais passer sur ce slide-là euh, qui résume un petit peu tous les avantages du brasseur d'air.
Alors ça, c'est tous les projets pilotes qu'on a fait avec un certain nombre de villes, alors principalement axées sur l'axe méditerranéen, mais pas que, hein, pas que. De plus en plus, on a de la demande. Pourquoi? Parce que je peux vous assurer qu'il fait aussi chaud en juin à Lyon que que ce qu'il peut faire dans le sud de la France. Parce que nous, on a encore la chance d'avoir un peu d'air marin, mais c'est sur des climats continentaux, il peut faire vraiment très chaud dans les classes. Donc, on a vraiment de la demande, effectivement, parce que nous, historiquement, on est basé dans le 06, donc on a vraiment de la demande sur l'arc méditerranéen, mais pas que. On fait aussi euh, à Lyon, à Paris, en Bretagne, pas mal dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment une problématique globale. Donc ça, c'est tous les conseils généraux départementaux avec lesquels on travaille, toutes les villes avec lesquelles on travaille, et ça augmente chaque année. Euh, et donc, là, vous pouvez cliquer sur les différentes vidéos, c'est les différents projets pilotes que l'on a. Alors, vous voyez, en fait, on a différentes typologies de brasseurs d'air, les brasseurs d'air à pales et les brasseurs d'air sans pales. Mais ça, je vais vous en parler après. Sur cette présentation-là, je vous la partagerai et je la donnerai quand j'aurai vos adresses email, je vous les enverrai. Vous pourrez cliquer sur les liens directement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous verrez en fait vous pourrez par vous-même constater en fait que les brasseurs d'air, d'un point de vue visuel ou acoustique, c'est pas aussi dérangeant que ça. Et ça, on va pouvoir le voir à travers le retour des questionnaires qu'on a fait aux occupants. Donc nous, pour mesurer la vitesse d'air, on a fait ça simplement. On a un énergéticien qui travaille avec nous. On a pris un anémomètre à fil chaud que vous voyez ici. Et en fait, on a placé cet anémomètre un petit peu partout dans la classe, à différents points de la pièce. Donc on l'a mis au milieu, à différents endroits, et on l'a bien placé en station de travail. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en fait, c'est pas de connaître la vitesse d'air que vous avez en un point, mais c'est de bien connaître la vitesse d'air moyenne dans la pièce. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir combien l'élève ou le prof a de vitesse d'air sur lui en moyenne. Et c'est ça qu'on a pu mesurer. Et la conclusion de ça, en fait, c'est que on a, on a les différents points ci-dessous. Donc, vous avez la vitesse d'air moyenne atteinte en station de travail est aux alentours de 0,5-0,6 mètres secondes. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est la vitesse d'air en mètres par seconde. Donc, en moyenne, on atteint 0,5-0,6 mètres secondes pour avoir une température, on va dire, une température ressentie aux alentours de 2 degrés. Et donc de 2 degrés pour atteindre 0,5-0,6 mètres secondes. Il faut savoir qu'au-delà de 0,8-0,9, c'est là où vous commencez à créer de l'inconfort. Et là, c'est là où vous commencez à avoir les cheveux et les feuilles qui volent. Pour obtenir 0,5-0,6 mètres secondes, il faut entre 4 et 5 brasseurs d'air. Donc une classe, on est aux alentours de 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, il faut 4 brasseurs d'air. Entre 50 et 60, il faut réfléchir à mettre un brasseur d'air en plus. Ce qui est intéressant en fait dans les mesures de vitesse d'air, c'est qu'il y a une baisse de performance de 15% sur le mobilier. Mais bon, ça, on ne peut rien y faire. Le mobilier est le mobilier, donc il faut le prendre en compte. Euh, Évidemment, il faut aussi considérer, et moi, si demain j'ai une demande de votre part au niveau des classes, je considérerai toujours aussi la hauteur sous plafond. Pourquoi? Parce que au plus haut le brasseur d'air est, au plus haut vous avez besoin de puissance. Et donc, à ce moment-là, nous, on a des produits et différentes typologies de brasseurs d'air dans lesquels je vais vous mettre un brasseur d'air plutôt qu'un autre parce que, comme vous avez une forte hauteur sous le plafond, enfin une forte, 3, 4 mètres, 5 mètres, eh bien, à ce moment-là, peut-être pas 5 mètres, mais entre 3 et 4 mètres, à ce moment-là, on mettra d'autres brasseurs d'air et je changerai la typologie du brasseur d'air. Euh, vous pouvez vous poser la question, on vend deux types de brasseurs d'air, le brasseur d'air à pales et le brasseur d'air sans pales, ça j'en parlerai après. La répartition, ce qui est intéressant dans ces deux produits-là, c'est la répartition de la vitesse d'air dans les pièces. Dans la pièce, ça je vais vous en parler après. Donc il faut savoir que nous, on vend un brasseur d'air à pales qui s'appelle le Samara, qui est un tripale. Donc à pales, c'est celui que vous connaissez. Le brasseur d'air sans pales, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, c'est un brasseur d'air qui n'a pas de pales et qui lui permet une vitesse d'air beaucoup plus homogène. Nicolas, il nous reste 6-7 minutes. Ok, j'avance rapidement. Euh, Ça, c'est le résultat du questionnaire, ressenti des occupants. C'est hyper important. Donc, selon le panel, avant implantation, 100% du panel trouve qu'il fait de plus en plus chaud dans les classes. Donc, quand je vous parle du panel, c'est sur les 40 ou 50 établissements qu'on a fait à ce jour. On a posé la question, on a eu un retour du panel, c'est entre 100 et 150 personnes.
Donc 100% du panel trouve qu'il fait de plus en plus chaud dans les classes en période estivale. 100% des personnes interrogées estiment que le ressenti par rapport à la température pendant les périodes les plus chaudes est insupportable et réduit fortement l'attention des élèves. Très important. 100% du panel euh, commence à avoir les premières chaleurs en mai et pour 36% en septembre et 64% en octobre. Depuis l'implantation des brasseurs d'air, donc 60% du panel trouve que maintenant c'est devenu supportable, voire tout à fait supportable. Donc il y a vraiment un réel, pour 60% du panel, il y a vraiment un réel intérêt à l'installation des brasseurs d'air. 60% du panel pense que le niveau de concentration des élèves s'est amélioré. Si on fait un comparatif entre le brasseur d'air à pale et le brasseur d'air sans pale, le brasseur d'air sans pale, c'est celui que vous voyez en haut à gauche. Le brasseur d'air à pale, c'est celui que vous voyez en bas, pardon, en haut à droite, pardon, et en bas à droite pour moi. En fait, pour le brasseur d'air sans pale, 80% trouvent que l'air est uniformément reparti. 78% estiment que le brasseur d'air sans pale est discret, voire très discret. 67% utilisent la vitesse d'air au maximum. Et 79% pensent que les avantages du brasseur d'air à pale sans pale l'emportent sur les inconvénients. Après, on a fait exactement la même chose avec le brasseur d'air à pale. Ce que vous pouvez constater, en fait, c'est que les gens, à travers ce panel-là, voient un direct intérêt à l'utilisation des brasseurs d'air. En tout cas, plus de 60%. Ça, c'est la conclusion du de dire de manière plus approfondie. C'est à peu près ce que je vous ai dit. Il fait de plus en plus chaud dans les classes, cela nuit à la concentration des élèves. L'introduction des brasseurs d'air permet de limiter l'inconfort thermique. Bon, après, il y a deux, trois autres points. Oui, ça c'est très important. Une des remarques qu'on a eues, c'est que la climatisation reste pour 60% des personnes interrogées indispensable, notamment en cas de forte chaleur, même si le panel juge que le brasseur d'air apporte une amélioration significative. Ça, Nicolas, c'est une réalisation. Oui. ouais, on va peut-être poser des questions si Ouais. certains veulent poser des questions. Et puis, Le bruit. Le bruit. alors, sur le bruit, par exemple. Oui, alors ça c'est intéressant. On est en train de travailler là-dessus. Il y a une loi qui date de 2003 justement qui statue sur la pression acoustique au niveau des brasseurs d'air. Alors, il ne statue pas sur la pression acoustique des brasseurs d'air, il statue sur les équipements en général. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été éditée en 2003 et on ne sait pas d'ailleurs si les brasseurs d'air faisaient partie de ces équipements, mais on va dire que ça en fait partie. Et en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans les salles, on doit avoir, en termes de pression acoustique, l'équivalent de 38 dB au niveau des brasseurs d'air, 38 dB avec une tolérance jusqu'à 41-42. Ça, c'est ce que dit la loi en termes de pression acoustique. Ok. Il faut savoir en fait que dans le panel on va dire les questions qu'on a posées aux occupants, la nuisance acoustique n'a jamais été un problème. Il faut savoir que dans une classe normale, vous avez en termes de pression acoustique l'équivalent de 50 à 55 dB. Donc quand vous êtes à 38, c'est absolument pas un problème. Vous avez d'autres questions? Oui, il y a des questions, monsieur. Est-ce que le même appareil peut être efficace l'hiver, notamment dans les grands volumes, pour abaisser l'air chaud en partie? Alors, est-ce que ça peut servir Tout à fait. de déstratification l'hiver? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup au niveau des brasseurs d'air, mais c'est vrai. Le brasseur d'air, en fait, il a un effet déstratificateur, c'est-à-dire qu'en gros, en hiver, vous chauffez, quand vous avez de la hauteur sous le plafond, l'air chaud a tendance à stagner en haut, et le brasseur d'air, quand vous inversez le sens de rotation pour le brasseur d'air à pales des pales, donc vous allez en sens horaire, ça permet de faire redescendre l'air chaud, et donc vous faites des économies. Je crois que c'est l'équivalent, au-delà de 2,50 m, c'est l'équivalent de entre 5 et 15% d'économie d'énergie par mètre gagné. D'accord. Une autre question, oui. Oui, Euh, Vous avez dit que la majeure partie des retours disaient que la climatisation restait tout de même indispensable. Est-ce que ceux qui ont répondu ça ont des bâtiments qui ne sont pas forcément au bout du jour niveau isolation et renvoi de... Parce que c'est ouais. des- Alors je pense que nous, dans l'étude, à 80%, c'était des bâtiments des années 70. Donc clairement, ce n'est pas des bâtiments neufs. Donc clairement, c'était des bâtiments qui étaient un peu des passoires thermiques. Donc évidemment,
Après, il faut voir la logique dans laquelle ils sont. Eux, ils veulent pouvoir travailler dans des environnements qui soient acceptables. Et on parle effectivement de 23 degrés. Or, quand il fait 32 ou 33 dehors, vous pouvez, enfin, 30, le terme est un peu fort, mais on va dire 30 degrés, avec le brasseur d'air, vous pouvez aller chercher un mieux, comme je vous disais, de 2-3 degrés, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que si vous allez au-delà, déjà, économiquement, ce n'est pas viable parce qu'il faudrait mettre des brasseurs d'air les uns à la suite des autres dans une classe. Et donc, vous serez au-delà de 5 brasseurs d'air. Donc, et puis deux, vous allez créer de l'inconfort pour l'occupant parce que vous allez avoir les cheveux des fois qui volent. Donc, effectivement, oui, les gens qui ont répondu ça, ils étaient dans une configuration de passoire thermique. Et donc du coup, effectivement, ils préfèrent avoir la clim, mais sauf que eux, ils n'ont pas le coût opérationnel de la clim que le lycée, le collège, la région doit payer, quoi. Bon, eh bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Encore une question? Juste pour rebondir sur ma question, est-ce que vous avez un exemple d'un bâtiment qui serait réellement au goût du jour et qui arrive à se passer de Oui, climatisation? oui, c'est celui-là. Alors, je remonte la présentation, mais en fait, c'est dans des bâtiments, dans le Grand Lyon. La maison du Grand Lyon, on a fait un bâtiment dans lequel on a mis des brasseurs d'air sans pales que vous voyez ici. Et là, pour le coup, en fait, on avait une simulation thermique dynamique qui était à 29 degrés Celsius. Et là, en fait, eux, ils avaient donc un bâtiment neuf avec des solutions adiabatiques, donc très performantes, bâtiment neuf. Et là, en fait, au lieu de mettre 5 brasseurs d'air, on n'a mis que 3 dans une pièce. Et là, le brasseur d'air joue le rôle de répartiteur en fait de rafraîchissement, plus que de compter sur la vitesse d'air en tant que telle. Super. Bon, eh bien, on va mettre fin à la conférence parce qu'on en a une autre qui va commencer dans la foulée. Merci beaucoup, Nicolas. Pas de souci. Moi, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par les produits Exal de passer au stand du territoire là,